Yo les mecs, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter mon projet. Donc j'avais acheté cette machine qui est un Taycan, la version 6S en PNP sur lequel j'ai rajouté un Crossfire Nano et sur lequel j'ai ajouté une GoPro 8. Donc voilà, je pensais que ce serait une bonne solution pour un ciné-hoop. Donc c'était pas foufou, j'étais carrément déçu par cette machine là. Ces petites machines qui sont vraiment détestées par la communauté FPV et on comprend pourquoi hein, totalement. Il y a quand même moyen d'en faire quelque chose de sympa. Et je sais qu'en ce moment c'est un peu la tendance des Racer Whoop. Bon, en fait c'est un petit peu le même concept. C'est exactement le même châssis, donc un Taycan. Sur lequel je suis venu modifier cette partie là. Pouvoir y adapter en fait des moteurs avec des trous de montage en 20 par 20 et non 16 par 16 et sur lequel je suis venu monter, bon vous allez peut-être pas le voir là, les Lethal Conception en 2966 kV. Donc c'est des moteurs 4S qui marchent très très bien en 6S avec des hélices 3 pouces. C'est une frame qui est en 10 bondes. J'ai trouvé ce matériau intéressant. Bon, effectivement, je pense que c'est bien moins solide que du carbone, mais c'est aussi plus léger. Et bon, je me suis quand même craché 2-3 fois, je ne l'ai absolument pas abîmé. J'ai quand même fait plusieurs essais avant d'en arriver là. Ma première version, ça a été celle-ci, donc une version en aluminium. Elle était quand même assez lourde, mais ça m'a permis de voir que le concept allait marcher, quoi, parce que même avec une machine hyper lourde, j'avais un très bon comportement de vol et surtout un meilleur flight time que sur le Taycan PNP. Je suis ensuite passé donc sur cette version en 10 bondes et la version finale que j'ai reçue à peine hier sera celle-ci qui est une version en carbone sur laquelle je risque d'y monter des Hyperline Smooth, donc ceux-là en 2204 toujours, et par contre en 2500 kV. Donc à voir si ça vole, on va voir. Je pense que les kV seront peut-être un peu bas, mais j'avais quand même envie de faire un test en bas kV avec du 6S. Alors, j'arrive pas à savoir si les ducts apportent vraiment quelque chose sur ce type de quad. Est-ce qu'il vaut pas mieux les enlever comme dans ce cas-là, mais quand même conserver une protection avec ce type de duct, ou alors garder l'effet du duct, je sais pas. Je vous laisse me le dire en commentaire, franchement j'en ai aucune idée. Sur la prochaine version, je pense aussi le monter en pusher. Voilà, je pense que je vais mettre les 2500 kV, monter en pusher, et peut-être avec les ducts. Là c'est la grosse stack de chez Mamba, c'est pas la mini, elle rentre carrément dans le châssis du Taycan. Pourquoi j'ai pris la grosse pour avoir des ESC 40 A. J'avais peur que les mini stacks de chez Diaton avec des ampérages plus bas sur les ESC, j'avais peur que ce soit insuffisant pour ce type de quad, donc j'ai préféré y mettre la grosse stack. Et puis en plus de ça, elle coûte carrément moins cher que la mini quoi. Bon, au lieu d'y monter une GoPro 8, pour gagner le maximum de poids, j'ai monté une Naked, une GoPro 6 Naked avec la case Beta FPV et le bec Beta FPV. Vu que le drone est alimenté en 6S, j'ai préféré y remettre un bec. Alors au niveau du poids, donc celui-ci avec la GoPro plus la lipo comprise, donc tout compris prêt à voler, le drone fait 562 grammes. Et si on passe maintenant au Taycan PNP, on est sur du 654 grammes. Donc voilà, on peut voir qu'on est quasiment à 100 grammes de différence entre les deux drones. Bien sûr, ça joue beaucoup sur le flight time. Donc au niveau du flight time, celui-ci, quand je vole smooth pour un run RSGO tranquille, je peux passer les 7 minutes. Donc j'ai des runs RSGO de plus de 7 minutes. Ça vole carrément bien en cruise, c'est un truc de fou quoi. Au niveau du contrôle, il n'y a rien à voir avec le PNP, hein, vraiment ça vole très très bien. Pour des vols un peu plus agressifs, c'est-à-dire avec un petit peu de freestyle, des lignes plus rapides,
je vole à peu près 3 minutes 30. Pour le Taycan PNP, là pour le coup, un vol pépère pour faire du RS-Go, on peine à atteindre les 3 minutes quoi. Et si on met un peu de gaz, là, à 2 minutes on pose. Quand je parle de flight time, il faut savoir que je pose à 3,6 volts par cellule, grand maximum. En général, j'essaye de m'arrêter avant, mais je peux, les 7 minutes par exemple, je me suis arrêté à 3,6 volts par cellule. Alors au niveau des batteries, je vole pas avec les mêmes batteries. J'ai acheté deux types de batteries, donc toujours des Airline V3. Donc sur le PNP, j'y mets des 1050. J'y mets pas les 1003 parce que quand j'y mets les 1003, le temps de vol est encore pire. En fait, il galère encore plus à lever la 1003. Par contre, sur celui-ci, j'ai mis la 1003. La 1005 passe aussi, je pense que j'ai à peu près 30 secondes de flight time en plus. Alors au niveau des réglages ESC pour un drone comme celui-là, j'ai dû faire quelques modifications, sinon j'avais des désynchronisations après les flips et après les rolls. Donc j'ai réussi à éliminer ce problème en faisant passer le démag compensation de medium en high. Le moteur timing, j'y ai pas touché. J'ai flashé tous mes ESC en 16.77 avec le firmware Jazz Maverick pour pouvoir activer les filtres RPM. Au niveau de Betafly, rien d'extraordinaire, je suis en Betafly 4.2.4 avec le firmware Fury F4 OSD. Au niveau des ESC, je suis en D-Shot 300, j'ai activé donc le bidirectionnel. Et au niveau de la configuration système, je suis en 8K 4K. Sur tous les tests que vous allez voir, les moteurs sont limités à 60% de leur puissance, c'est-à-dire que quand je suis à 100% des gaz, je ne suis qu'à 60% de la puissance des moteurs. J'ai pas essayé de faire beaucoup plus, j'ai un peu peur de cramer les moteurs. Je sais pas exactement quelle est la règle, donc j'ai préféré jouer la sécurité.
Alors je voulais aussi remercier mes potes Seb, Florian et Marco qui m'ont découpé le carbone, le dibond et l'alu. Je voulais aussi remercier les membres du groupe Culture qui m'ont aidé pour ce projet. Voilà, je me ferai un rotor build d'ici peu avec tous les dumps, tous les DXF, les STL et tous les fichiers, les réglages BLLIS et tout ce qu'il faut pour pouvoir vous monter la même machine si jamais vous trouvez ça intéressant. Ben voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des conseils à me donner ou des remarques à me faire parvenir, n'hésitez pas, vous êtes vraiment les bienvenus.